Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel et urgent, les puissances des ténèbres. Ces forces spirituelles obscures, présentes partout dans le monde que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique opèrent dans l'ombre. Leur objectif est clair, éloigner les hommes de Dieu et de sa lumière. Il est donc impératif de prendre conscience de cette réalité et de comprendre que, peu importe où nous vivons, nous sommes tous confrontés à un combat spirituel. Dans cette partie de début de vidéo, nous allons suivre un témoignage d'un ex-sataniste américain vivant à New York pour tirer des leçons spirituelles. John Ramirez est un ancien sataniste, ancien grand prêtre, des rites occultes Santeria et Palo Alto, de New York, aux États-Unis. Il finira par abandonner cette voie occulte, et donnera sa vie au Seigneur Jésus-Christ, puis rejoindra l'église du pasteur David Wilkerson. John Ramirez est aujourd'hui une personnalité bien connue dans le milieu évangélique aux États-Unis. Il est évangéliste, et a écrit de nombreux livres. Et celui-ci est supposé être Michel, l'ange gardien. Ce que c'est, ce n'est même pas Michel, vous le savez. Et regardez, Santeria. Toute la sorcellerie. Et ça c'est la chose que j'avais, Caldero. Ça c'est Caldero. Vous vous souvenez dans le temple, le tabernacle, oui, où les gens rencontrent Jésus, où ils doivent rencontrer Jésus. Ça c'est le tabernacle du diable. Le tabernacle du diable. J'étais formé pour devenir un sorcier. J'étais entraîné par des sorcières qui étaient dans l'occultisme depuis 30, 40, 50 ans. Ils m'ont appris comment parler aux principautés, aux esprits sur le terrain, au diable lui-même. Vous ne pouvez pas parler au diable directement. Vous devez gagner le droit de le faire. Et le premier massacre qu'ils ont fait dans mon quartier était dans cette maison juste ici. Le mari a poignardé sa femme 52 fois et lui a coupé les oreilles. Et ensuite mon frère et moi, on errait avec sa fille. Et nous sommes venus à la maison pour la raccompagner chez elle. On est entré par la porte ici, et la fille a retrouvé sa mère, taillée en pièces, ici, dans cette maison. Je suis rentré chez moi brisé, je suis rentré chez moi triste. Et je me souviens qu'environ quelques semaines plus tard, 1 à 2 semaines plus tard, j'étais dans la cour de l'école, m'amusais et jouais, avec des amis à moi. Et j'ai entendu quelque chose. Tomber, heurter le sol. C'était un collier vaudou, avec beaucoup de couleurs. Je prends le collier vaudou, et le mets à mon cou. Et le collier a été mon premier contrat avec le diable. Nous étions allés à une séance de tarot, et quand nous étions à cette séance de tarot, j'étais un jeune garçon de 10 ans. La dame qui tirait les cartes, la sorcière, qui faisait la lecture, était fascinée et avait les yeux fixés sur moi. Et elle a dit, « Ce garçon nous le voulons, les sorciers de Santeria le veulent. Les sorciers de Santeria le veulent. » Ce spiritisme, qui est en réalité le culte des démons, le Santeria c'est en espagnol. Ils disent que c'est le culte des saints, mais c'est du mensonge. Ils le veulent, et si tu ne nous le donnes pas, il va perdre la vue dans 30 jours. Alors ma mère, qui était tellement désespérée, a vendu toutes ses affaires. Elle a vendu son lit, elle a vendu le mobilier de séjour, afin de réunir $250 pour faire ma première séance. Cette dame nous a tellement fait peur, que ma mère dormait désormais sur le sol. Elle n'avait plus de lit où dormir. Et parce qu'elle ne voulait pas que je perde la vue. Et ils m'ont initié au monde des ténèbres, au début de mes 10 ans. Et le premier contact, que j'ai eu à l'âge de 10 ans, c'est quand le diable est apparu. Et le diable est apparu, il a accepté le sacrifice de l'offrande de ma vie. Et ils ont mis 5 colliers à mon cou. Les 5 colliers représentaient des démons, des principautés en dessous de Satan. Ils les ont mis à mon cou, c'était le Santeria. Et ils m'ont dit qu'ils allaient être mes guides spirituels, les anges gardiens. Et qu'ils allaient gérer ma vie à partir de maintenant. Et ce bâtiment au coin de la rue, c'était quasiment abandonné. C'est dans ce lieu que mon frère et moi avions l'habitude de monter et descendre chercher l'eau à la pompe, cette pompe là-bas. Ce bâtiment avait été laissé à l'abandon. Quasiment plus personne ne vivait ici. Seulement moi et ma famille et 12 autres familles vivaient ici. Mon enfance m'a été volée. Toute mon enfance a été d'adorer le diable, d'aller dans des loges sataniques. J'allais dans des loges sataniques de 9h à 5h du matin. Et j'étais formé par les sorciers et sorcières pour connaître les principautés qui régnaient dans une région. Qui est dans cette région? Qui gère ces principautés? Quel est le nom de ces principautés? Comment canaliser ces puissances? À l'âge de 13 ans, je faisais des projections astrales. Je sortais de mon corps à la maison, et j'allais dans certaines régions, et je lançais des malédictions. Je maudissais des quartiers, je mettais des esprits de suspicion, des esprits de drogue dans des quartiers, esprits d'homosexualité, esprits démoniaques, esprits de meurtre, esprits de suicide. Je savais comment appeler tous ces esprits dans les quartiers. À l'âge de 15, 16 ans, j'allais dans les hôpitaux, et invoquais des esprits de mort aux soins intensifs. La mort dans telle ou telle pièce, pour que des personnes meurent, parce que je voulais gravir les échelons, et je voulais devenir le plus grand adorateur du diable de New York. Le diable était devenu mon père.
Il a remplacé mon père, parce que je priais, pour qu'il tue mon père. À l'âge de 33 ans, mon père s'est fait tirer dessus, en pleine face, dans une boîte de nuit, par une femme qui n'était pas la sienne, alors qu'il en avait une. Le diable l'a pris, et il m'a dit qu'il remplacerait l'ancien, pour que je lui appartienne. Il y avait une boîte de nuit ici. Et c'est ici que mon père est mort, à 33 ans. Et nous vivions ici. Et quand j'avais 11 ans, il y avait un magasin juste ici, au coin de la rue. Et le gars s'est fait tirer ici dans la rue juste ici. Le gars s'est fait tuer, pendant que j'allais chercher une bouteille de lait. Et je grimpais le rang des adorateurs du diable. Je grimpais le rang des principautés et des démons, jusqu'au point où je pouvais m'asseoir, et parler avec le diable comme je le fais avec toi aujourd'hui. Le diable se manifestait en forme humaine, sa présence entrait dans la pièce. Et je parlais avec le diable toute la nuit. Et il me donnait des missions. J'allais donc dans plusieurs clubs pendant la nuit, afin de recruter des personnes pour le monde des ténèbres. Je disais des choses aux gens à propos de leurs finances, et de leur vie. Ce qu'ils avaient fait, et ce qui allait leur arriver. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais, ils ne savaient pas qui j'étais. J'avais juste des pouvoirs démoniaques. J'aimais le goût du sang. Je tuais des animaux, afin de boire leur sang chaque semaine. Et si je n'avais pas le temps d'acheter des animaux, je me coupais moi-même, pour boire mon propre sang. Le cercle de personnes, avec qui j'étais dans ce monde démoniaque, il y avait des docteurs, des avocats, des directeurs, des juges, des policiers, ils étaient tous dans la sorcellerie, même les chanteurs très connus aujourd'hui. Je déplaçais des principautés de région en région, afin de pouvoir contrôler les démons au sol, pour détruire des églises. Pour empêcher la croissance des églises, pour bloquer l'opportunité aux gens d'être sauvés. Je rentrais saoul dans une boîte de nuit, j'étais à moitié possédé en étant saoul. Je m'arrêtais au milieu de la rue, et je disais à Dieu, descends, tu en veux? Tu veux que je te frappe au visage? Tu veux que je te crache au visage? Descends et tu verras. Je me suis marié à Halloween. J'ai eu un mariage démoniaque durant Halloween. Tous les démons et principautés de différentes parties du monde sont venus à mon mariage. Aucun être humain n'est venu, ils étaient effrayés de venir à mon mariage. Donc j'ai eu un mariage dingue, j'ai envoyé des invitations, mais personne n'est venu. Du coup il n'y a eu aucun cadeau de mariage. Mais les démons sont venus, et ont baptisé mon mariage. Donc ma femme était une sorcière, j'étais un sorcier, et quand ma fille est née, je l'ai formée pour devenir une sorcière elle aussi. Je me rappelle la première fois, quand j'allais faire un sacrifice humain. Le diable était assis à la place du passager dans ma voiture, et m'a dit « Tu m'aimes ?» J'ai répondu « Bien sûr je t'aime ». Il m'a dit « Tu vois, il y a un gars sur le toit, qui essaie de t'attraper. Il va essayer de te voler ton argent, et te faire du mal. Si tu m'aimes, tue-le. » Donc je me suis rendu sur le toit, je vivais au 12e étage de cet immeuble, je m'en souviens. Quand je suis arrivé en haut, je me souviens que cet homme descendait des escaliers. Cet homme faisait 2 mètres de haut, et devait peser dans les 100 kilos. J'étais à moitié possédé, j'ai senti un démon entrer en moi, je n'étais plus moi. Donc j'allais le traîner jusqu'à mon appartement, et lui trancher la gorge, parce que j'avais un chaudron qui devait peser plus de 50 kilos, et à l'intérieur 9 machettes, et des couteaux avec lesquels je faisais mes sacrifices d'animaux. Et quand j'ai voulu attraper l'homme, il m'a filé entre les mains, et il a disparu. Il a descendu les escaliers. Cet homme était comme un coureur olympique. Il a disparu d'un coup. $1000. Quand cette femme était sur le point de quitter mon appartement, elle me dit « Au fait la femme est une chrétienne ». Et je lui ai dit « Dans ce cas, je vais la tuer gratuitement ». Je lui ai dit « Je n'ai pas besoin de cet argent. Je vais la tuer gratuitement. Je vais lui donner une leçon à cette chrétienne. Elle va regretter. » Et donc j'ai fait les rituels du vaudou, les rituels de la sorcellerie. 21 jours sont passés, et la femme n'était pas morte. 1 mois est passé, et la femme n'était toujours pas morte. Je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ma réputation va en souffrir. » J'ai donc appelé le diable et les démons. Et j'ai doublé les sortilèges sur elle, pour qu'elle meure du jour au lendemain, et rien ne s'est passé, rien du tout. J'étais donc chez moi la nuit et le diable est venu, et j'ai senti la présence du diable envahir la pièce, et le diable me dit, nous devons avorter ce plan de tuer cette femme. Je lui ai demandé pourquoi abandonner. Ma réputation est en jeu, je suis un sorcier, un occulte, si je ne tue pas cette femme, ils vont penser que je n'ai plus aucun pouvoir. Et le diable me dit, tu ne comprends pas. Le Dieu qu'elle sert, ne la laisse pas seule, on ne peut pas la toucher. Et j'ai demandé, qui est ce Dieu? Le Dieu qu'elle sert? J'étais donc très en colère, et j'ai dit, essayons encore pendant 1 semaine de la tuer, et le diable m'a encore répété, non, le Dieu qu'elle sert, ne la laisse pas seule. Bonjour, comment ça va? Ça c'est Jézabel dans leur religion. Voilà comment ça fonctionne. En fait, ces statues ne sont rien du tout, mais c'est le démon qui est derrière ça. Donc pour qu'ils puissent s'y identifier, ces statues doivent être fabriquées. Je ne peux pas identifier un esprit, car nous n'avons rien en commun. Je suis un humain, et un esprit est immortel, c'est un démon. Je ne peux pas nouer de lien avec. Et donc pour pouvoir le faire, je me sers de ces statues, afin de m'identifier en elles. Elles ressemblent à des êtres humains, et il y a une histoire derrière la personne qui représente la statue. Et donc je peux m'identifier, et les démons peuvent passer au travers.
Vous comprenez? La même chose pour ces statues-ci. Et ensuite ils se donnent des noms, des dates et des anniversaires qui peuvent être piégés par les forces démoniaques, les forces occultes. Ce sont des pièges pour les Indiens, et ces statues sont visées comme un camouflage pour leurs pratiques démoniaques, leur religion démoniaque. Il n'y a rien ici qui soit saint. La seule chose qui soit sainte ici, c'est l'endroit où je me tiens. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Ici, dans la boutique, ils font de la sorcellerie, du vaudou, des sortilèges parce que ces démons veulent que vous achetiez l'une de ces statues pour que vous rameniez un démon à la maison. Regarde par là, des prières sélectionnées. Ils te font croire que tu pries Dieu. Regarde, j'avais l'habitude d'utiliser ces livres, prières sélectionnées, pour prier. Ils te font croire que tu fais des prières à Dieu, mais ce n'est pas Dieu que tu pries. Il n'y a rien de chrétien, rien de biblique. Il y avait un livre à New York, en Amérique. J'étais la 3e personne à mettre la main là-dessus. Il y a des symboles de différents démons dans ce livre, différentes principautés, différentes façons d'amener les gens à la sorcellerie. Et ce livre, personne n'a de copies originales de ce livre. Vous ne pouvez pas avoir la copie de ce livre à moins que le diable ne le signe pour vous. Et j'étais la 3e personne à recevoir ce livre. J'ai étudié les symboles de ce livre, dans lequel grâce au sortilège, tu peux faire perdre la tête aux gens, envoyer des maladies sans origine, sur les gens. Lancer des sorts sur les gens, pour qu'ils reçoivent la lèpre, lancer des cancers aux gens. Je faisais des sortilèges sur des personnes pour les conduire au désespoir, pour faire avorter des femmes. J'envoyais des gens en chirurgie, alors qu'ils n'en avaient même pas besoin. Je faisais des sortilèges sur les gens pour les rendre fous, je leur mettais des esprits de maladie, je mettais des esprits de suicide sur les gens. Je restais éveillé toute la nuit à prier, et à parler au diable. Alors que pendant ce temps, les chrétiens ne peuvent même pas aller à l'église pendant 1 heure. Alors que des chrétiens ne peuvent même pas prier pendant 1 heure. Le monde spirituel est plus réel que le monde visible, et nous échouons à le réaliser. Et tout ce qui n'est pas couvert par Jésus-Christ, est une cible facile à abattre. Les athées, je peux les tuer facilement. Ils sont faciles à tuer. Les témoins de Jéhovah sont faciles à détruire. Les mormons sont faciles à détruire. Les gens qui racontent partout, qu'ils ne croient pas au diable, ils sont faciles à détruire, car ils ne cherchent aucune aide spirituelle. Je me rappelle une fois à New York, le groupe de Nicky Cruz était venu dans mon quartier. Ils faisaient des stops en voiture, venaient chanter des louanges, prêchaient la parole, et allaient dans un autre quartier faire la même chose. Je me suis mis à attaquer ce groupe, à vouloir les mettre hors d'état de nuire. C'étaient des gamins, ils avaient 17, 18, 20 ans. Je me suis dit, mais comment osent-ils jouer cette musique horrible dans mon quartier? Cette musique qu'ils appellent louange, cette musique dégoûtante qu'ils jouent dans mon quartier. Je vais détruire ces jeunes garçons. Quand je suis arrivé à l'endroit où ils étaient, il y avait un mur de feu autour d'eux. Je ne pouvais pas y entrer pour leur faire du mal. Il y avait quelque chose qui me repoussait. À chaque fois que j'essayais de leur lancer des forces démoniaques, quelque chose me repoussait. J'étais incapable de toucher ces gamins. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose ici, qui n'était pas normal. Quelque chose d'anormal. Donc je suis allé, je les ai laissés tranquilles. Et je me suis dit ok, ils ont gagné ce premier round. Donc il y a forcément des esprits ici qui nous observent. Oui bien sûr, bien sûr. Ils nous observent, mais sommes-nous protégés? Nous sommes protégés par le sang, mon frère. Il n'y a rien de comparable au sang de Jésus. Amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Ils voient ce qu'on a, nous avons une barrière de protection autour de nous. Et on peut marcher dans cet endroit. On pourrait chasser les démons de cet endroit, on pourrait détruire cet endroit au nom de Jésus, et le diable ne pourra rien faire. J'avais beaucoup d'argent, beaucoup de belles voitures, beaucoup de belles femmes, j'avais tout, je vivais dans le monde. Mes voisins, mon voisinage était terrifié de qui j'étais. Ils se disaient, vous confrontez ce type, votre famille va mourir, si vous confrontez ce type, il n'aura pas besoin de pistolet, il tuera votre famille durant son sommeil. Mon père était incroyable. Il m'a donné des pouvoirs au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il m'a donné des pouvoirs au point que les gens avaient peur de moi. La police me craignait, la sécurité dans mon quartier me craignait, les gens que je connaissais m'appelaient le fils du diable. J'ai mis des chrétiens à terre, les empêchant de prier. Ils étaient sans puissance. Ce n'était pas que Dieu n'est pas tout puissant. Comprenez-moi bien, Dieu est tout puissant, mais c'est le récipient qui est faible. Le récipient n'a pas de vie de prière. Sa vie de prière n'a pas de vie de jeûne, et il n'a aucune relation personnelle avec Dieu. Il y a une forme de piété dans la personne, mais aucune puissance. La personne est faible, la personne n'a rien qui bouge dans sa vie. Elle a une Bible, de beaux costumes, de beaux habits, mais il n'y a aucune connexion avec Jésus-Christ. Parce que tu es en dehors de sa volonté, en dehors de ses promesses, et en dehors de son plan divin. Alors je t'ai. Tu deviens ma possession. Je t'ai comme esclave. Je te brise. Je te jette des sorts. J'ai continué à faire ça sur des chrétiens, et encore, à des familles, à des églises. Je pourchassais à mort tout ce qui représentait la croix de Jésus-Christ. Maintenant nous allons voir des sorciers qui font leur sorcellerie en France dans plusieurs domaines de la vie.
Chrétiens d'origine africaine arrêtent de penser que la sorcellerie, la magie et les forces des ténèbres s'arrêtent qu'en Afrique. Toi aussi chrétien d'Occident, ce n'est plus le temps de penser que la sorcellerie est présente qu'en Afrique. Sachez que les puissances des ténèbres sont présentes partout et dans cette vidéo suivez bien jusqu'au bout car nous allons faire le tour pour ouvrir les yeux des chrétiens. Suivez attentivement et tirez des leçons. La sorcellerie est là, elle est là chez nous, en France. Ce sont des groupes fermés, extrêmement puissants souvent. C'est la rancune, la jalousie, le ressentiment. C'est pas l'entité qui fait la magie noire. C'est l'intention du sorcier qui la polarise positive ou négative. Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des attaques occultes. Bon, malheureusement, ça s'est très mal passé pour ceux qui les ont faites. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. Ainsi soit-il. Hi, Lucifer. Le téléphone arraché à un de mes informateurs réticents. C'était celui d'une jeune femme qui affirmait avoir été victime d'un sorcier. Ève, c'est par ce nom qu'elle souhaitait que je l'appelle, me raconta qu'il y a 7 ans, alors qu'elle n'avait que 22 ans et menait une vie classique d'étudiante en médecine, elle avait été victime d'un sortilège maléfique qui avait ruiné sa vie. Il me fallait rencontrer cette jeune femme. Rendez-vous fut pris dans un lieu secret, en pleine campagne. Pour moi, l'attente commençait. Viendra-t-elle, comme convenu, malgré sa peur de se replonger dans ce cauchemar? Après quelques minutes, arriva une jeune femme d'une trentaine d'années, soucieuse de conserver son anonymat. Quand on ne peut pas expliquer un phénomène, ça fait toujours peur. Puis on se dit qui c'est qui aurait pu me jeter un sort, pourquoi, comment. On se pose plein de questions, qui autour de moi aurait pu me vouloir du mal. Ça a commencé il y a 7 ans, j'ai eu un grave accident de voiture où j'ai vraiment failli y rester. C'est un miracle aujourd'hui que je suis encore en vie, enfin, selon les médecins et vu tout ce que j'ai eu. Depuis, tous les 6 mois, c'est des accumulations de problèmes à tous les niveaux. Ça a commencé toujours en général par un problème de maladie, donc ça pouvait être des fractures ou des maladies, j'avais du mal à en guérir. J'ai été admise dans un centre antidouleur et c'est les médecins, en me posant plein de questions, qui m'ont dit mais enfin, ça fait quand même pas mal d'années maintenant, vous le cumulez beaucoup. À l'époque étudiante, Ève voit sa vie basculer dans le chaos. Un cycle infernal où les mauvaises nouvelles s'accumulent au point de tout perdre. Ses études, son compagnon de l'époque et son appartement. Ensuite, c'était des problèmes de maladie dans ma famille. Des problèmes après, financiers, des problèmes au travail. Tout s'est enchaîné, mais c'était non-stop, non-stop. Et tous les 2 jours, quasiment, j'apprenais une mauvaise nouvelle. Ça pouvait être des petites choses, mais qui rendaient la vie infernale et des très grosses mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient. Je me disais, c'est la vie, c'est comme ça. Mais après, quand on se rend compte autour de soi qu'à l'âge que j'ai vécu des choses plus graves que mes parents, on se pose des questions, on se dit oui, c'est peut-être pas normal. Je me suis dit, je vais porter la poisse à tout le monde. Quand on voit que les gens qu'on aime tombent malades, qu'il y a des décès, on se dit, je peux pas rester comme ça, je vais partir, je vais laisser tout le monde. La jeune femme est alors désespérée. Témoin de son désarroi, des amis lui soumettent l'idée qu'elle aurait pu être victime d'un sortilège maléfique. J'ai mon esprit cartésien. Si je l'écoutais, la jeune femme avait été victime d'un sorcier, un être capable de délivrer des sortilèges maléfiques pour détruire sa vie. Je souhaitais savoir si ce type d'affaires était fréquent, si ces sorciers pouvaient vraiment agir sur le cours de nos vies. Je découvris très vite que ces croyances, en tout cas, n'appartiennent pas au passé. Elles sont encore très répandues dans le monde, comme me le confirma l'anthropologue et chercheur au CNRS, Jean-Pierre Dozon. Même si on est à une époque où on pourrait dire que, normalement, c'est des affaires anciennes, si vous voulez, des affaires de croyances anciennes, eh bien non, la sorcellerie est là, elle est là chez nous, en France, en Europe, aux États-Unis, et elle est là, bien sûr, dans des pays où elle est structurellement présente et de longue date. Je crois que, pour l'avoir étudiée en Afrique, si vous voulez, ça relève de la communauté humaine. Et dès qu'il y a communauté où les gens vivent ensemble, alors bien sûr, on peut vivre ensemble de façon agréable, évidemment. Et les gens coopèrent, s'entraident, il y a de la solidarité, mais il y a aussi de la haine, de la jalousie, de la rancune, enfin autant de sentiments humains, si vous voulez, qui sont producteurs de cela. Autrement dit, les équivalents de la sorcellerie, c'est ça, c'est la rancune, la jalousie, le ressentiment et la rivalité, si vous voulez, entre les uns et les autres. Je possédais le témoignage d'un sorcier nommé Mélef, sorcier depuis plus de 30 ans, spécialiste de l'occultisme, qui avait publié de nombreux ouvrages de référence sur le sujet. D'après lui, le recours à la sorcellerie est beaucoup plus fréquent qu'on ne peut l'imaginer. Tous les domaines de la société sont couverts par les gens qui veulent faire appel à la magie ou à la sorcellerie. Je ne sais si tu as bien compris. Ce sorcier français reconnu vient de dire que la sorcellerie est présente à tous les niveaux, école, travail, entreprise et autres.
Comment toi, chrétien, peux-tu te permettre de mettre Jésus de côté dans ta vie et avancer en dehors de la parole de Dieu, une marche chrétienne sans obéissance et sans vie de prière? Voilà pourquoi beaucoup des chrétiens sont détruits. Ça va commencer par un retour d'affection. Quelqu'un qui va venir pour le travail. Certaines entreprises font appel à la magie, bon, par exemple pour décrocher des contrats, ou pour éliminer des concurrents, ou pour retarder des choses. Une entreprise m'avait contacté pour éliminer des concurrents directs sur un très gros contrat d'affaires. Mais la question éthique m'a dérangé un petit peu. Donc, parce que là, ça passait quand même par une élimination physique du concurrent. Un autre sorcier connu sur Paris, enfin qui était connu à l'époque, lui a accepté de faire le contrat. Le fait est que, bon, il a eu quelques résultats, bien évidemment, pas ceux escomptés par l'entreprise, parce que de l'autre côté, les concurrents étaient africains. Ils avaient aussi leur méthode et certainement des gens très puissants en Afrique, puisqu'il existe des gens très puissants en Afrique, surtout au Bénin. Et à mon avis, il y a eu un retour de boomerang. Il en est mort. Dans la suite de son témoignage, Melef affirme même qu'en 1995, un homme politique important a fait appel à ses services. J'ai accepté volontiers, sans garantir toutefois que le résultat serait exceptionnel. Alors, est-ce que effectivement l'influence du rituel a fait qu'il a gagné les élections ou pas? Ça, je ne pourrais pas le dire. Je pense que oui. Dans l'histoire, de grands chefs d'État ont été conseillés par de grands occultistes. Les présidents américains, Ronald Reagan, Richard Nixon, le roi du Maroc, Hassan II, ou encore le maréchal Mobutu, président du Zaïre de 67 à 97, tous ont fait appel au service des sorciers. Mobutu était l'un des plus réputés pour, et c'était connu dans le domaine, pour avoir fait appel à la magie africaine, une magie extrêmement puissante, pour arriver au sommet de l'État. Alors sa canne est très spécifique déjà au niveau du design de la canne. C'est une canne qui a été faite spécifiquement pour lui, un peu genre un glaive ou un trident avec différentes sculptures dessus. Cette canne devait être creuse et contenir certains artefacts ou gris-gris spécifiques sorciers avec des plantes, des poils d'animaux, etc. ou des charmes même dedans. Kérékou. Kérékou, qui a été le président du Bénin, non seulement on lui prêtait des liens avec les vaudous, mais il avait avec lui un marabout qui s'appelait Cissé. Cissé est un personnage tout à fait important qui a circulé, parce que Kérékou I, comme on l'a appelé, a prêté son marabout à d'autres. Il avait entre autres en plus une espèce de canne en forme de caïman, je crois, qui était un indice qu'il avait des pouvoirs, une puissance particulière. Mais l'Afrique n'est pas le seul continent concerné. En France, certains hommes politiques n'hésiteraient pas, eux non plus, à faire appel à la magie. En 2002, Sylvie Jumel a publié un ouvrage relatant les visites de sorciers jusqu'à l'Élysée pour aider nos gouvernants. Diplômé de l'ENA et haut fonctionnaire, l'auteur raconte comment Jacques Chirac aurait fait appel à des marabouts africains lors de la campagne présidentielle en 1995 et au tout début de son premier mandat. Ça pourrait être vrai dans la mesure où il avait beaucoup d'amis africains, de chefs d'État africains qui eux avaient des marabouts et donc qui ont dû lui dire « Mon cher Jacques, tu devrais, je vais te refiler ou je vais te passer mon marabout ». Parce que ce qui est intéressant en Afrique, c'est que les marabouts circulent. Hein, tel marabout ou équivalent, si vous voulez, réputé, un chef d'État va lui dire « Écoute, tu devrais, je vais te l'envoyer le mien, il est très bien ». Donc, voilà. Donc après tout, là, dans une circulation, si vous voulez, des marabouts, pourquoi pas Jacques Chirac, qui aimait bien l'Afrique, il le disait, on disait Chirac l'Afrique. Hein. Le monde politique et celui des affaires ne sont pas les seuls touchés. Dans le monde, c'est dans l'est de la France, à Metz, que j'allais être confronté pour la toute première fois à la sorcellerie. Dès mon arrivée, Athénos m'accorda un privilège rare, celui de pouvoir pénétrer dans son occultum, le lieu dans lequel le sorcier effectue ses rituels. Habituellement, personne n'a le droit de profaner ce sanctuaire. Oh Hécate, toi ma puissante déesse, lune à 3 têtes, écoute la voix d'Athénos qui est ton prêtre. Statue de la nuit, toi qui surgis des antres noirs au carrefour de mes incantations. Sous mes yeux, Athénos effectue un rituel de protection pour une patiente, invoquant la déesse Hécate. Dans la mythologie grecque, Hécate représente la lune noire, qui symbolise la mort. Tu es le commencement et la fin, tu es l'abondance et la destruction. Et rends celle-ci docile à mes commandements, car je veux agir dans les destinées humaines. Déesse dont les formes sont multiples, qui arme tes mains de torches terribles. Toi qui secoues ton front, une chevelure faite de serpents terrifiants. Dans une langue comprise des seuls sorciers, Athénos multiplie alors les invocations, demandant protection à la déesse et lui ordonnant de combattre les forces du mal. Malgré mes demandes, Athénos refusera de me traduire ces phrases étranges.
Il me confiera simplement que ces mots sibyllins sont tirés de papyrus vieux de plusieurs siècles. Parfois, je reconnaissais une bribe de latin ou de grec ancien. Après 20 minutes, Athénos met fin à son rituel, censé protéger sa cliente de toutes attaques hostiles. Le rituel est clos. Athénos est devenu sorcier dès son adolescence. Ce don, venu d'ailleurs, parfois lourd à porter, il l'a découvert alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Les premières rencontres, j'avais 8 ans, où j'avais la grand-mère de, enfin, l'arrière-grand-mère de ma meilleure amie de l'époque qui était sorcière. Je venais jouer facilement avec sa petite fille, et elle a senti, quand je regardais ses tarots, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, toi t'es pas... toi... Et 2 fois ça arrivait. Je sais que ma mère, étant plus jeune, allait consulter une voyante sur Strasbourg. Et elle lui disait, en plein dans la voyance, « Votre fils, il est bizarre, hein ?» Alors lui, il est médium. J'ai continué mon parcours tout seul, jusqu'à ma majorité, où là, j'ai pu rentrer dans certains covens et certaines loges initiatiques proprement dit. Un coven, c'est dans la Wicca. C'est un groupe qui réunit des sorciers, des sorcières, prêtres et prêtresses, qui transmettent l'art de la sorcellerie. La Wicca se réfère aux vieilles coutumes de la sorcellerie en Grande-Bretagne. Ce mouvement a émergé au grand public dans les années 50 sous l'impulsion d'un certain Gerald Gardner, un fonctionnaire britannique en retraite, passionné d'histoire et de cultures exotiques. Beaucoup de mystères entourent ce Gardner. Il aurait été initié en 1939 par un groupe de sorcières d'un coven dans le sud de l'Angleterre, dans la région du Hampshire qu'on appelle New Forest. En 1964, Gardner meurt en emportant ses secrets avec lui, notamment l'origine exacte de la Wicca. Depuis, en un demi-siècle, le nombre de Wiccans s'est accru de manière considérable. En 1991, aux États-Unis, 8000 personnes se revendiquaient Wiccans. Aujourd'hui, ils sont plus d'1 million. Elle s'est beaucoup développée aux États-Unis et en Angleterre. C'est une sorcellerie qui est peut-être plus facile, peut-être que les gens ont été un peu déconnectés et un peu déçus des religions établies. En France, la Wicca a fait son entrée avec un goût amer de ténèbres. Dans les années 70, Diane et Jacques Coutella commencèrent à parler au nom de la Wicca, déposant même à l'époque, de façon officielle, le nom Wicca International. Ils proposaient aussi une publication, l'Étoile, des initiations et des célébrations du culte à leur domicile. Dans le coven, les membres vénéraient principalement Lilith et Lucifer. Ok, mes frères et sœurs en Christ, vous avez vous-même entendu et suivi cette partie de la vidéo. N'oublions pas le but, car ici l'objectif est de sensibiliser le chrétien intellectuel, tiède et formaliste. Le chrétien sans puissance, menant une vie de victime spirituelle et ignorant, aveugle aux choses de l'esprit. C'est le temps pour toi de prendre ta vie spirituelle au sérieux. Jésus t'aime et il veut que tu lui donnes ta vie, en vivant pas selon le monde, mais engage-toi à vivre entièrement selon ses principes. Si cette vidéo ne te fait pas prendre conscience et ne te remet pas en question, je serai triste pour toi et je prie que la miséricorde de Dieu te relève et touche ton cœur et sauve ton âme. Nous sommes dans un combat spirituel dans lequel les chrétiens perdent du terrain parce que l'Église est devenue sans puissance, juste formaliste et tiède, nous avons rejeté le Saint-Esprit. S'il te plaît, ne suis pas juste pour suivre mais ouvre les yeux, car le temps est proche, Jésus revient bientôt. Je me demande de la sorcellerie, mais il y a plusieurs motos. Il y a le moto de la maladie, il y a le moto de l'échec, il y a le moto de mauvaise odeur, il y a le moto de la sorcellerie, il y a le moto de rejet. J'ai pris quelque chose et j'ai tapé derrière, elle est tombée. Je suis allé prendre son âme. De chaque serviteur de Dieu, de chaque servant de Dieu, vous avez des anges avec vous. Il y avait la séduction dans ma foi, il y avait la séduction dans ma démarche. Elle m'avait baptisé même par la séduction. Elle m'a donné la queue de la sirène des eaux. Une fois que tu me convoites même, une fois que tu vois mon corps, il y a déjà des esprits même, il y a des démons même qui ont déjà captivé même ton esprit. Pour finir, voici un merveilleux témoignage d'une ex-sorcière, qui témoigne avoir détruit la vie de nombreux. Ce témoignage est rempli de leçons spirituelles pour encourager les chrétiens à vivre selon les principes de la parole de Dieu. Ce témoignage est une bénédiction, cette fille dans son passé a séduit et détruit la vie de beaucoup de garçons. Ici vous allez comprendre comment fonctionne le monde des ténèbres. Mon frère et ma sœur, soyons attentifs et tirons des leçons. Ok, et parlant des manteaux, différents manteaux de la sorcellerie, tu as eu à me décrire plusieurs manteaux que même on peut porter à un homme de Dieu. Oui, oui. En la sorcellerie, quand on veut te faire du mal, genre le monde de la sorcellerie, mais il y a plusieurs manteaux. Donc quand on veut te faire du mal, on te fait porter ce manteau. Il y a le manteau de la maladie, comme ça, je prends un exemple. Il y a les gens, je ne sais pas si vous êtes malade, mais quand vous partez quelque part, on prie pour vous, même la maladie est toujours là. On prie pour vous, vous partez à l'hôpital, mais la maladie est toujours là. Par exemple, il y a plusieurs manteaux. Il y a le manteau de la maladie, il y a le manteau de l'échec, il y a le manteau de mauvaise odeur, il y a le manteau de la sorcellerie, il y a le manteau de rejet. Il y a souvent tu vas dans les coins, tu ne comprends pas pourquoi, mais
C'est toi, tout le monde rejette. Personne ne veut parler avec toi. Ou bien souvent, tu as des connaissances qui sont peut-être à l'étranger. Mais ils ne peuvent pas t'appeler. Quand tu les appelles, oh, hey, la dernière fois, ils voulaient t'appeler, mais j'ai oublié. Genre, ils t'oublient correctement. Il y a d'autres aussi, ils ne veulent même pas te sentir. Ça, c'est le moteur de mauvaise odeur. Eux ne veulent même pas te sentir. Mais quand tu es parmi eux, mais tu les énerves. Eux ne veulent même pas te sentir. Il y a un moteur de pauvreté aussi. En fait, il y a plusieurs motos. Et il y a le voile noir aussi, qu'il faut porter aux gens. Pour dire où tu t'en vas, on ne peut pas te voir. Souvent, quand tu es chez toi, on ne te voit pas. Où tu t'en vas là, on ne te voit pas. Parce que ton visage est caché même. Même ceux qui doivent, il y a des filles aussi, elles ne comprennent pas, mais pourquoi il va me marier, mais le truc comme ça. Au fait, ils ont caché ton visage. Ou soit ils ont transformé ton visage en une vieille femme. C'est comme ça, il y a plusieurs. Et tu disais aussi que dans le monde physique, tu étais très aimable, très douce. Et contrairement dans le monde spirituel, tu étais très dangereuse, très méchante. Très méchante. Parce qu'on m'avait donné même, parce que c'est comme un pouvoir qu'on m'avait donné. Parce que dans le monde de la sorcellerie, j'étais très méchante. Souvent, il arrivait à faire des choses dans la main et se levait et dit, mais pourquoi tu es méchante comme ça? Au fait, il n'y avait pas de sentiment. Il n'y avait pas de sentiment. Si on me dit d'aller quelque part, en tout cas, je fais tout mon possible pour accomplir cette mission. Il n'y avait pas de pitié dans le monde de la sorcellerie. Pourtant, dans le monde physique, il était très gentil, il était très aimable. C'était comme cela. Et la parole de Dieu le dit clairement, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire, ta grand-mère se retrouve à haïr ta maman et de sorte à chercher à la tuer et n'ayant pas réussi à la tuer, elle t'a confié cette mission-là. Et toi, en retour, tu t'es chargé de tuer ta maman et tu as tout détruit dans sa vie, tout confisqué, tout volé. Explique un peu. Bon, donc il voulait commencer ici ça d'abord. Je voulais exhorter même aux gens de faire la délivrance et faire la délivrance de l'enfant. Parce que si un sorcier veut toi t'initier, s'il voit qu'il ne peut pas, il va passer par ton enfant. Parce qu'il sait qu'avec ton enfant, ça sera très facile pour pouvoir avoir la mère. Parce que le lien des seins est très direct. Ça sera très facile pour avoir la mère. Donc je voulais, genre, c'est une parenthèse que je fais sur ce point. Exhorter les soeurs, les frères, faire la délivrance de cet enfant. C'est très important. Oui, donc je reviens sur ma grand-mère. Oui. Donc elle m'avait confié, comme il n'arrivait pas à tuer ma maman, donc j'ai commencé à tout gâter maintenant auprès d'elle comme ça. Donc un jour comme cela, d'abord, j'ai commencé sur ma grand-sœur d'abord. On jouait comme cela, nous tous dans la cour. Donc j'ai pris quelque chose et j'ai tapé derrière sa tête et elle est tombée. Donc quand elle est tombée, les gens sont venus. Et puis les gens sont venus, ils disent, mais aïe, mais elle est morte, fermez-la, elle est morte, fermez-la, elle est morte. En ce moment, maman n'était pas là. Maman n'était pas là, mon père n'était pas là, il était avec ma grand-sœur, on jouait dans la cour. Au vrai de 19 heures comme ça. Donc les gens sont venus, mais elle est morte, fermez-la, elle est morte. Donc j'avais une tante musulmane qui vivait à côté de nous. Elle travaillait à la pizza, mais elle est venue, elle a touché ma grand-sœur. Elle dit, mais ma grand-sœur n'est pas morte, vous faites ça, vous faites quoi comme ça? Ça c'était ma première mission pour Jean, pour pouvoir tuer ma grand-sœur, pour faire du mal à maman, mais je n'ai pas pu. Donc ma deuxième mission, parce qu'elle voulait aller en voyage de l'autre côté. Donc elle voulait aller en voyage, mais elle m'a pas dit, c'est vraiment dit devant Dieu, elle m'a pas dit que ma fille est partie en voyage, est partie en Europe, je suis partie prendre mes papiers, j'attends mon vie. Elle m'a rien dit. Elle se réveille 5 heures comme ça, elle me dit je m'en vais au Ghana. Bon, moi ça m'a fait rire parce que moi je sais déjà ce qu'elle partait faire. Et dans le spirituel, tu avais déjà le message. Oui, il y avait déjà le message. Je savais déjà ce qu'elle partait faire. Donc, elle a dit qu'elle partait au Ghana, on l'a accompagnée, elle est partie. Mais je vois qu'à 8 heures, elle revient. Donc, ça m'a fait rire. Bon, ce qu'on a fait, on a bloqué son visa. Donc, quand ils sont arrivés à l'aéroport, elles attendaient le visa, espérant qu'elles allaient partir. Puisque le visa était déjà bloqué depuis le monde de la sorcellerie. Puisque la sorcellerie, quand je suis là comme ça, et j'entends que peut-être toi tu dois avoir l'argent. Dès que j'ai entendu, dès que je suis passé ça dans le monde de la sorcellerie, dès que ta chose est bloquée. C'était comme ça que je travaillais avec ma maman. C'était comme ça. Dès que je sais qu'elle va avoir l'argent, dès que j'entends, dès que c'est bloqué. Donc, le monsieur, il a fait quoi comme ça? Il a mis les passeports derrière et il a fui. Donc, le visa, il n'y a pas eu de visa, il a bouffé cet argent. Donc, elle est rentrée. Elle a essayé plus de 8 voyages. Tout a échoué, rien n'allait. Mais quand ses camarades qui sont en Europe, ils disent que non, aujourd'hui, elle t'a envoyé l'argent, tu as commencé à faire un peu de choses, tu as commencé à travailler. Dès que j'entends en même temps, dès que tout se bloque. Donc, c'est comme ça que je fonctionnais. Donc, ce témoignage nous invite à la discrétion, surtout sur nos projets. Comme le Seigneur Jésus lui-même a eu plusieurs fois à le conseiller à ses disciples, dit n'en parler à personne jusqu'à ce que cela se réalise. Voilà. Donc, le monde spirituel capte nos conversations, capte nos projets, il les transfère dans le monde spirituel en vue d'avorter ces projets-là. Souvent même, elle se cache. Souvent, mais je ne suis pas là. Il n'entend même pas. Elle se cache. Parce que dans la maison, il y avait déjà placé les radars. C'est vrai, elle partait à l'église. Maman, elle partait à l'église même. Elle s'est baptisée. Elle partait à l'église, elle faisait tout. C'est elle qui donnait offrande même à l'église. Elle faisait tout. Quand on dit que quelqu'un donnait à l'église, mais c'était ma maman. Elle donnait à l'église, elle recevait les pasteurs, elle préparait. En tout cas, elle partait à l'église même. Jusqu'à arriver le moment, elle dit que non, elle chante à l'église.
En tout cas, elle aimait le Seigneur. Mais j'arrivais quand même jusqu'à on disait que non, on vient consacrer, ils ont consacré la maison. Une prophétesse qui est venue consacrer la maison, moins de 2 fois. Elle a consacré la maison, elle a prié pour nous. Mais moi, j'arrivais quand même à placer les caméras, à placer les choses, à tout écouter, à tout surveiller, tout ce qui s'est passé. La nuit, j'envoyais des souris mais pour venir même dans la maison, tout. Mais jusque la servante de Dieu qui venait consacrer la maison, en ce moment, elle n'était même pas dans le dépouillement. Elle ne vivait même pas la sanctification. Elle se stressait. Ma maman même, elle était encore dans mèche, elle était encore dans pantalon. Elle-même ne vivait pas la sanctification. Donc j'arrivais facilement à jouer de la maison. Marie, ils ont dit que non, ils sont venus et consacrer la maison. Marie, ils ont dit que non, il y a cellule de prière. Mais moi, j'arrivais à jouer même de la maison, n'importe comment. C'était comme ça. Ça dit ici, sa maman est très engagée à l'église et surtout dans les œuvres, je dirais, de soutien de son église. Et malgré toutes les actions de prière, toutes les cellules de prière, elle arrivait à pratiquer la sorcellerie à la maison. Au fait, la sanctification ou la consécration d'une maison, ce n'est pas le fait de verser de l'huile ou d'inviter des hommes de Dieu, mais c'est notre vie qui consacre notre lieu d'habitation. Et comme elle a dit, malgré toutes ces actions, elle arrivait à véritablement enchaîner sa maman à la volée, accomplir le ministère du diable. Parce qu'elle n'était pas dans la sanctification, elle n'était pas dans le dépouillement. Ce qui fait que bien évidemment, quand elle est bénie, sa fille arrivait à tout dérober par la suite au fait. Cela nous invite à véritablement porter un regard sur les portes par lesquelles les sorciers passent pour pouvoir attaquer les églises et les enfants de Dieu. Particulièrement, tu as eu à travailler dans les églises, surtout dans la quête de ta délivrance. Et il se trouve même que c'est à l'église que tu pratiques la sorcellerie et tu arrives à attaquer les hommes de Dieu, à les enchaîner même dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui étaient les causes? Bon, je vais commencer, je vais faire une parenthèse. Je veux vraiment exhorter les églises à vraiment marcher dans la sanctification. Parce que si vous ne marchez pas dans la sanctification, c'est comme si, je ne sais pas comment m'expliquer même. C'est comme si vous faites, genre l'église même que vous faites là, c'est comme si c'était un camp de la sorcellerie même. Parce que le diable peut avoir accès, il peut rentrer quand il veut, il peut sortir quand il veut. Donc je fais ma parenthèse. Dans l'église où j'étais, c'est vrai, on adorait le Seigneur, on faisait tout, mais il n'y avait pas l'amour dans l'église. Manque d'amour, oui. J'avais pas l'amour de l'église, les pasteurs ne s'aimaient pas. Quand on donne quelque chose comme ça, on peut dire, la prophétesse peut dire, mais je veux marcher avec celui-là. Mais ça fait mal dans le cœur de l'autre. Pourquoi c'est pas moi? Mais pourquoi c'est lui? Il y avait la jalousie aussi. Il y avait la jalousie, il y avait la compétition. Il y avait la compétition. Non, moi je vais être devant. Non, c'est moi, je vais être devant. C'est moi. Tout le monde n'a qu'à voir que c'est moi ici le plus optionné. C'est moi, j'ai pris pour les cas. C'est moi. C'était comme ça. C'était la compétition à l'église. Et il y avait les groupes. Il y a chaque pasteur, il y a 2 pasteurs comme cela qui vont s'entendre et ils sont contre l'autre. Il y avait des clans en fait. Voilà. L'autre aussi, eux ils s'entendent, eux ils sont contre l'autre. Il y avait des minus. En tout cas, l'église était mélangée. L'église était mélangée. Donc ça fait que l'ennemi même a eu l'accès à l'église. Quand c'est comme ça, même la main de Dieu même n'est plus dedans. Les uns se retirent. Parce que le Seigneur n'est pas dedans. La Bible dit que non, Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Quand c'est comme ça, même, il se retire automatiquement. Et là, il te regarde. C'est pas pour dire que non, il va partir, il te tourne le dos. Il ne te tourne pas le dos, il te regarde. Le Seigneur a arrêté, il te regarde. Et il observe tout ce que tu fais. Mais si tu reviens à lui, le Seigneur va t'accepter. Donc c'était comme ça dans l'église. La sorcellerie est rentrée dans l'église. Donc vous, ça vous donnait force pour pouvoir travailler dans cette église. Voilà. L'homme de Dieu, ce qu'elle dit est véritablement biblique. Matthieu 5, verset 9 nous dit clairement, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire, notre Dieu est un Dieu de paix. C'est pourquoi Hébreux 12, 14 dit clairement, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et aussi longtemps que cela dépend de nous, nous devons vivre en paix avec tout le monde. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Dans toute église où il n'y a pas la paix, où il y a des clans, il y a des divisions, il y a des inimitiés, cela n'est pas agréable au Seigneur et il se retire. Et c'est ce qu'elle tente d'expliquer et ce qui a fait qu'elle a accentué ses œuvres dans cette église où elle est censée recevoir sa délivrance. Oui. Bon, dans l'église, d'abord avant de commencer, j'étais allé là-bas pour faire ma délivrance. Mais on ne comprenait pas pourquoi, eux ne comprenaient pas pourquoi, eux ils font délivrance des sorciers, mais ils ne sont jamais délivrés. Si c'est délivrance des sorciers, ils ont fait délivrance, ils ne sont jamais délivrés. Mais gens, au devant de la prophétesse, on fait comme si, et pas même si eux, au moment où ils étaient dedans, on fait comme si nous sommes gentils, mais derrière elle, le complot qu'on fait derrière elle. D'abord, ma mission qu'ils m'ont donnée, quand elle est venue faire son église ici, la mission qu'ils m'ont donnée, ils m'ont dit que de fermer l'église, pour ne pas que les gens puissent voir l'église, pour pouvoir venir dans l'église. Donc un jour, j'étais arrêté au balcon, excuse-moi du terme, mais j'étais en règle. Donc ce jour, bizarrement, j'en avais mes monstrues. Je pouvais bien mettre dans le papier et chasser pour aller jeter. Mais je suis arrêté au balcon et j'ai jeté. Mais physiquement, les gens m'ont vu ça comme si je n'ai pas fait personne, mais spirituellement, ça représentait quelque chose. Spirituellement, j'ai fermé l'église comme ça. Donc personne ne pouvait voir l'église pour venir jusqu'à présent.
Avant qu'elle me fasse ma délivrance, c'était pareil. Jusqu'à personne ne pouvait voir l'église. C'est vrai, on priait, on faisait tout, mais personne ne pouvait venir voir l'église pour pouvoir venir. Les âmes ne venaient pas? Les âmes ne venaient pas. Donc, ma deuxième mission comme ça encore, c'est dans l'église comme ça. On est là comme ça, nous tous on est là à adorer l'église, on est là à adorer le Seigneur, mais il n'y a pas le toit. Spirituellement, il n'y a pas du toit à l'église. Et pendant qu'on a fait la prière, on s'est dit que non, on a prié. Ce sont les incantations comme cela qu'on est en train de faire comme ça. Ce ne sont pas les prières. Mais la servante de Dieu, elle ne comprend pas. Elle s'est dit que non, que c'est la prière, on a adoré le Seigneur, on l'a fait tout. Mais c'est le contraire de tout. Même lui qui dirige la prière, nous tous nous sommes dans le même camp. Un jour comme ça, nous sommes allés à l'évangélisation. Et nous sommes venus, on a eu veillé le même soir. Et ce jour, il y a une sorcière qui est venue dans l'église. Mais elle a commencé à faire les incantations de l'église. Elle courait, elle rentre, elle court, elle a commencé à danser, tout et tout. Mais la servante de Dieu a arrêté, même elle étonnait, elle ne comprend pas. Nous prions, nous chantons. Et spirituellement, l'église est tout comme ça comment. Oh, les bruits que nous faisons, ça reste dans l'église, ça ne sort pas. Les gens qui passent n'entendent pas. Même physiquement. Spirituellement comme physiquement. Voilà, ils n'entendent pas. Donc c'était un peu ça, c'était un peu de désordre. On faisait tout ce qu'on veut dans l'église, quoi. C'est-à-dire à cause du désordre, à cause de l'inimitié, des colères, de la compétition, de la jalousie, du manque d'amour, vous avez réussi à étouffer cette église. Étouffer cette église. Et la présence de Dieu s'est retirée. Oui. Et au lieu que ce soit des anges qui gardent l'église, ce sont des démons. Alors qu'à la base, c'est une vraie servante de Dieu, c'est une vraie prophétesse. C'est une vraie servante de Dieu. Et nous en arrivons là. Et tu l'as côtoyée de près, et tu as eu même à capturer son âme, tu as eu même à l'ensorceler à plusieurs égards. Explique, qu'est-ce qui a entraîné tout ça? Comme elle dit, dans le monde de la sorcellerie, moi j'étais comme, on m'envoyait, c'est comme si j'étais comme une missionnaire, on m'envoyait un peu, dit non, va faire ça, et puis je ne refusais pas. Donc les mêmes gens de l'église, parce qu'ils avaient fait un complot, moi l'église ne m'intéresse pas, mais comme dans le monde de la sorcellerie, ils ne savaient pas dire non, ils sont venus me voir pour que je travaille avec eux. Donc, dans le monde, et eux, ils voulaient la persécuter, pour qu'elle se décourage même de l'œuvre de Dieu. Elle va dire, si c'est ça l'œuvre de Dieu, je ne fais plus, je me retire, je laisse l'église maintenant dans votre main. Elle va dire à l'autre serviteur, comme c'est toi qui es devant là, j'ai confiance en toi, je laisse mon église dans tes mains. Là, ils vont faire de l'église comme ils veulent. Donc, un jour comme ça, ils m'ont envoyé en mission. Je suis la servante de Dieu. Donc, j'étais là, j'observais un peu son comportement. Parce que quand le sorcier veut t'attaquer, ou même un démon veut avoir accès à ta vie, il ne va pas s'élever comme ça pour t'attaquer. Il observe d'abord tes comportements. Comment, si vraiment tu marches selon la parole de Dieu, ou bien si tu marches comme le Seigneur a dit. Donc, mais elle se mettait beaucoup en colère, elle se dispute, elle se met en colère. Bon, elle faisait tout. Bon, la colère était trop. C'est vrai qu'elle priait, mais la colère était trop. Elle peut se discuter avec quelqu'un, elle va se discuter et elle va aller dormir comme ça. Donc, ce jour, elle était couchée là. Donc, on a tout cafoué. Donc, elle ne comprenait plus parce qu'elle n'arrivait plus à payer la maison. Tout était gâté autour d'elle. Parce qu'on avait déjà fait porter le manteau. Donc, les gens. Vous avez fait porter ce manteau-là, la servante de Dieu. Oui. Donc, les gens même qui doivent l'aider même. Par exemple, comme ça, il y a un monsieur qui dit qu'il avait envoyé 2 millions. Quand il appelle le monsieur ne décroche plus. Parce qu'on avait déjà entendu, donc on a tout déjà. Donc tout était bloqué autour d'elle. Même pour payer manger à la maison, même, on ne pouvait plus, maison, on ne pouvait plus. Donc elle a dit, un matin comme ça, elle a dit que non, je m'en vais un camp à Dabou. Je m'en vais prier. Peut-être, il va voir ce que le Seigneur va dire, le Seigneur va me répondre parce que ça ne va pas. Donc je vais avec ma maman à 6 h du matin, ils sont partis. Donc moi, elle était couchée, moi j'étais couché en bas du lit. Donc elle est partie, quand je me suis couché à sa place, elle allait me coucher là-bas, je suis allé prendre son âme. Mais avant de prendre son âme, je vous dis, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, vous avez des anges derrière vous qui vous souhaitent qui combattent pour vous jouer. Quand il s'est allé prendre son âme, les anges sont venus. Les anges ne voulaient pas. Mais la Bible nous dit quoi? Non, Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. Et puis il ne va pas contrairement à sa volonté. Il marche selon sa parole. Donc, il a dit comme ça que le Seigneur même a dit dans la parole que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais voilà ce que ta servante a fait. Elle porte colère. Elle se met en colère. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle dit. Elle dort avec la colère. Mais c'est une porte qu'elle a ouverte. Donc c'est comme ça, les anges se retirent. Eux se retirent doucement. Et le démon finit de faire tout ce qu'il fait. C'est ça. Donc c'est ça que j'ai fait. Et puis j'ai pris son âme. Et je suis allé avec son âme dans le monde de la sorcellerie. Et quand je suis allé avec ça, les gens qui m'ont envoyé disent voilà son âme. Voilà ce que j'ai accompli. Votre mission que vous m'avez envoyée. Donc maintenant, on a eu accès maintenant à sa vie. Souvent elle assise. Elle se dit que non, c'est le Seigneur qui me parle. Mais ce n'est pas le Seigneur qui me parle. Ce sont les démons là qui lui parlent, mais c'est dit quoi? C'est le Seigneur qui me parle, c'est le Seigneur qui m'a révélé ça. Pourtant, tout, c'est le contraire. Ça veut dire que quand quelque chose doit arriver, nous, on sait déjà. Parce qu'on a déjà accès à sa vie, son âme est déjà en chaîne. On a déjà accès, mais nous, on contrôle son cœur. Ça fait qu'elle nous aime, les sorciers là. Elle nous aimait comme ça, elle ne veut même pas s'éloigner de nous. Elle veut que tout soit à côté d'elle tous les jours. C'était comme ça. Ok, là, elle parle d'un principe spirituel de base et très très important.
Éphésiens 4, verset 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Notre Dieu est un Dieu de colère, mais Dieu nous demande, quand on se met en colère, de ne pas pécher, et surtout de ne pas se coucher avec cette colère, sinon nous donnons accès au diable. Et quel que soit notre niveau spirituel, que ce soit le nombre d'anges que Dieu a affecté aux serviteurs en question ou aux fidèles en question, la colère vient ouvrir une porte et les anges ne peuvent pas assurer ce service de protection en fait. Parce qu'ils sont là principalement pour assurer la justice de Dieu, pour assurer la parole de Dieu. Donc ils ne peuvent pas désobéir à la parole de Dieu pour te protéger. Donc c'est quand nous sommes alignés à la parole de Dieu que les anges peuvent être efficaces dans leur ministère ou mission de protection. La Bible nous avertit dans Éphésiens 6h12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Partie 1. La réalité des ténèbres dans le monde. Les puissances des ténèbres ne sont pas une fiction ou une simple croyance ancienne. Elles sont bien réelles et agissent à travers des systèmes comme la sorcellerie, la magie, le satanisme et d'autres pratiques occultes. Elles se manifestent dans tous les domaines de la société. Dans les entreprises, les écoles, les lieux publics. Dans les relations humaines, collègues, amis, et même dans des cercles que nous pensons sûrs. Oui, ces forces peuvent même infiltrer les églises. Le diable et son système démoniaque agissent de la même manière, peu importe le continent. Mais la question est, en sommes-nous conscients? La parole nous rappelle dans une Pierre 5h8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi il est temps, chers frères et sœurs, de prendre au sérieux notre relation avec Dieu. Partie 2. Pourquoi prendre sa relation avec Dieu au sérieux? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent sans se rendre compte de l'urgence de la vie spirituelle. Mais sachez ceci, une vie conforme à la parole de Dieu est notre plus grande protection contre les ténèbres. Mener une vie sans prière nous rend vulnérables. Vivre en désaccord avec la parole de Dieu nous expose. La Bible nous enseigne dans Jacques 4h7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Pour résister, nous devons respecter les principes bibliques. Être enracinés dans une vie de prière constante. Nous préparer spirituellement chaque jour, car le combat est réel. Partie 3. Comment être protégé et vaincre les puissances des ténèbres? Alors, comment pouvons-nous être protégés et vaincre ces forces? Naître de nouveau. Jésus nous enseigne dans Jean 3h5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Être né de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature en Christ, libéré des chaînes du péché. Recevoir le Saint-Esprit. Priez pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce feu divin qui vous fortifie et vous consacre comme propriété de Jésus-Christ. Comme Jésus l'a promis dans Actes 1h8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Menez une vie de prière constante. La prière est votre arme spirituelle. Elle vous connecte à la puissance divine et repousse les forces obscures. 1 Thessaloniciens 5h17 nous exhorte, priez sans cesse. Obéir à la parole de Dieu. Obéissez au commandement de Dieu, car c'est dans l'obéissance que nous trouvons la protection divine. Deutéronome 28, 1-2 nous rappelle. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Chers frères et sœurs, le combat spirituel est réel, mais ne soyez pas effrayés. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire à la croix. Nous sommes appelés à marcher dans cette victoire, mais cela demande de notre part une vie conforme à la parole de Dieu et une vie de prière sérieuse. Romains 8h37 nous assure. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Prenez votre foi au sérieux. Vivez selon les standards de Dieu. Et rappelez-vous que, dans ce combat, vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous, et sa puissance surpasse toutes les forces des ténèbres. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jean 8h12. Si cette vidéo vous a béni, abonnez-vous, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire pour témoigner de votre expérience face au combat spirituel. Ensemble, restons forts dans la foi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6h11.